Il faut absolument délaisser les mauvaises croyances, les mauvaises mœurs, avant même de s'orner des bonnes. C'est logique, subhanallah. On ne peut adorer Allah Azza wa Jal comme il le mérite, sans avoir fait le kufr bit-taghut. C'est-à-dire, comme Allah nous dit, وَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ. Allah, il n'a pas dit وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَيَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ. Allah, il dit celui qui mécroit aux fausses divinités. Celui qui mécroit aux fausses divinités et qui croit en Allah. Donc, avant même de croire en Allah, eh bien, on se doit de nier les fausses divinités et des égaux qui ont été mis à l'égal d'Allah Azza wa Jal. Et également, on ne peut ressentir al-haya, ce qu'on va étudier aujourd'hui. On ne peut ressentir al-haya, la pudeur, sans s'être écarté des choses mauvaises, des perversions. Et il n'y a pas de doute, les frères, que la pudeur, c'est une des meilleures qualités, comme on va voir, que le croyant peut avoir, que le croyant peut porter sur lui-même. Subhanallah. Et en cette saison d'été, donc on est en été, même si officiellement c'est le 21, je ne sais pas quel jour on est aujourd'hui, subhanallah. En cette période chaude, subhanallah, il est opportun de parler de la pudeur. Mais ma façon de faire, c'est pas de parler de ce que vous pensez, la pudeur externe, les vêtements. Ce qui m'importe ici, c'est d'abord de traiter le plus important, c'est la pudeur interne. La pudeur dans l'endroit et le cœur, subhanallah. Pourquoi cela? On va le voir après. Par rapport à cela, Abu Huraira radiyallahu anhu nous rapporte que le prophète alayhi salatu wa salam a dit que la foi, l'iman, elle est composée de 60 ou dans une autre version 70 branches. Donc imaginez là, on imagine la foi, l'arbre de la foi, elle a plein de branches la foi. Et dans le hadith qu'on va citer, c'est les choses les plus importantes à savoir. Donc imaginez 60 ou 70 shu'ba, c'est-à-dire rusn, c'est-à-dire des branches. La meilleure de ces branches, c'était la plus haute et la meilleure de ces branches, La ilaha illallah. La parole de l'unicité d'Allah. Nulle divinité ne mérite l'adoration à part Allah. Et la plus basse de ces branches, imatatul adha an at-tariqa. Le fait d'ôter une chose qui gêne les passants sur la route. Et après, Ar-Rasoul dit quoi, sallallahu alayhi wa sallam? Et la pudeur est une des branches de la foi. Subhanallah. Ce hadith, les frères, il est immense. Il est petit, mais en même temps, il a tout ce qu'il nous faut pour comprendre la réalité de l'iman, la réalité de la foi. Premièrement, la foi, c'est quoi? Des paroles, en disant La ilaha illallah. Et remarquez, on a déjà dit ça, on entre dans l'islam pas par le plus petit degré, comme au karaté par exemple, par rapport au funun al-harbiya, comme on dit, les arts martiaux. Au karaté, on passe pas de la noire jusqu'à la blanche. Au karaté, on est d'abord ceinture blanche, et on évolue jusqu'à temps qu'on soit ceinture noire. En islam, on rentre avec le top. On rentre avec La ilaha illallah. Il n'y a pas plus haut que ça. Et pour que quelqu'un rentre dans l'islam, on lui demande quoi? La ilaha illallah, Muhammadun Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc cette parole-là, déjà ce hadith nous montre que la foi, la parole fait partie de la foi. Également les œuvres du corps. Le fait d'ôter un objet sur la route, ça montre que c'est un acte de foi. Donc deuxièmement, les actes des membres du corps. Et troisième chose qui a été citée, al-haya, c'est-à-dire la pudeur. La pudeur, c'est une action du cœur. Et cette pudeur ici nous montre vraiment la force de la foi du serviteur. C'est selon la pudeur du serviteur que nous allons voir la force de sa foi. Les frères, comme on a dit précédemment, la pudeur qui a été citée dans le hadith du prophète alayhi salatu wa salam, elle symbolise ici l'action du cœur. Amalu al-qalb. Et ici, il y a une question importante à se poser par rapport à ce hadith que les savants se sont posés il y a des siècles. Pourquoi le prophète alayhi salatu wa salam, il a choisi de citer dans le hadith des branches de la foi? Pourquoi il a dit wal haya'u shu'batun min al-iman? Pourquoi il a dit la pudeur est une des branches de la foi? Pourquoi le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam il n'a pas dit ar-rahma wa ar-rahmatu shu'batun min al-iman, la clémence, ou bien la générosité, ou bien le sens des responsabilités, ou d'autres parmi les bonnes caractéristiques, les caractéristiques qui sont louables? Pourquoi? Parce que la pudeur, les frères, c'est le moteur de toutes ces choses-là qu'on a citées. C'est le moteur de la rahma, c'est le moteur de l'karama, c'est le moteur de l'amana. Toutes ces qualités, subhanallah, c'est la pudeur qui en est le moteur, subhanallah. C'est la plus importante des branches de la foi, du croyant. Et toutes les bonnes caractéristiques de la foi reviennent à cette pudeur. Et donc le comportement, la caractéristique de la pudeur, les frères, c'est ce qui va pousser, c'est le générateur de toutes les bonnes mœurs du croyant. Et parmi les belles définitions, il y en a énormément, j'en ai choisi que deux ici. Parmi les définitions qui définissent c'est quoi le haya, Ibn Allan, il nous dit ici que le haya,
c'est ce qui va pousser à délaisser une action ou une parole ou un caractère qui est moche, un mauvais caractère. C'est ce qui va empêcher le serviteur d'avoir des négligences envers le droit des gens. T'as honte de faire du tort aux gens. C'est ça la vraie pudeur. Parce que comme j'ai dit au début, on est en été, on aura pu s'attendre que je parle que des vêtements. Il y a une base avant ça. Et c'est ce que beaucoup de musulmans négligent. On est une communauté d'apparence avant d'être une communauté de fond, subhanallah. Une autre définition de Junayd al-Baghdadi, rahimahullah ta'ala, mais ça c'est des anciens. Il disait, al-haya c'est quoi? Ru'yatul ala, yani al-ni'am. C'est quoi la pudeur? C'est que tu vois les bienfaits qu'Allah t'a donnés. Et ça, pour moi, elle est très perçante, cette définition. La vraie pudeur envers Allah Azza wa Jal, c'est que tu vois tous les bienfaits qu'Allah t'a donnés. Et on ne saurait... Si vous essayez de dénombrer les bienfaits d'Allah, vous n'y parviendrez pas. Et donc, c'est le fait de voir, de penser à tous les bienfaits qu'Allah Azza wa Jal nous a donnés. Et de voir nos manquements par rapport à Allah, dans nos prières, dans nos péchés. Et ça doit nous faire avoir une honte grave devant Allah subhanahu wa ta'ala. On ne doit pas être bien. Quand on est seul chez nous, on imagine tous les bienfaits qu'Allah Azza wa Jal nous a donnés et on voit tous nos manquements. Nos prières qu'on néglige, notre manque de concentration, notre langue qui a parlé quand il ne fallait pas, nos yeux qui ont regardé ce qu'il ne fallait pas, nos oreilles qui ont entendu ce qu'il ne fallait pas. On a honte. On a honte. Et voilà une vraie définition de la pudeur. Ressentir cela. C'est un grand ressenti, la pudeur, subhanallah. C'est un grand ressenti. Et donc la pudeur, les frères, c'est le plus haut degré de la foi, qui n'est autre que l'ihsan. L'ihsan, comme le prophète alayhi salatu wa salam nous l'a défini dans le hadith Jibril, c'est que tu adores Allah comme si tu le voyais. Et si tu n'arrives pas à ce degré, au moins que tu saches qu'Allah te voit. Subhanallah. Et donc on voit ici que le sentiment de l'muraqaba, le sentiment du fait de sentir qu'Allah t'observe, eh bien, il ne peut venir que par la pudeur. Si on n'a pas cette pudeur, al-haya, on ne peut pas avoir le muraqaba, ressentir qu'Allah nous observe. Il faut avoir une pudeur pour cela. Si on n'a pas le haya, eh bien, comme il dit le Rasoul dans un autre hadith, فَإِذَا لَمْ تَسْتَحِي فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ. Si tu n'as pas de honte, fais ce que tu veux. Et donc, le fait d'appeler les gens, tu vas appeler tes enfants, tes filles notamment, à avoir de l'hishma, il faut te couvrir, il faut mettre le hijab, il faut se couvrir, etc. C'est une chose qui est demandée. Personne ne va le nier. Mais ça ne servira à rien. Si dans son cœur il est vide de foi, si elle n'a pas de pudeur dans sa manière de faire, ton fils ou ta fille, subhanallah, mais on parle surtout des filles. C'est-à-dire que inciter les gens à s'habiller de manière pudique, c'est une chose qui est bonne. Mais cet appel ici ne sera utile que si les gens ont compris le sens de l'haya, comme on est en train de le faire. Et regardez pour moi le hadith le plus fort par rapport à ce sujet. Le hadith le plus fort par rapport à ce sujet, ce qui est apporté par Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, que le prophète alayhi salatu wa salam a dit, et il parle à ses compagnons ici, ayez honte d'Allah, ayez une véritable pudeur devant Allah azza wa jal. Et les compagnons autour de Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, et dont parmi eux Ibn Mas'ud, un des meilleurs compagnons, ils ont dit, certes, on dit, ya Rasulallah, alhamdulillah, par la grâce d'Allah, on fait preuve de honte face à Allah, on a de la hishma, on a de la haya. Et le Rasoul il dit quoi sallallahu alayhi wa sallam? C'est pas ça dont je parle. Vous n'avez pas tout compris par rapport à ce sujet. Cependant, la vraie pudeur d'Allah azza wa jal, an tahfaza ra's wa ma wa'a, que tu protèges ta tête et ce qu'elle contient. Wa tahfaza al-batna wa ma hawa, est-ce que tu protèges le ventre et ce qu'il contient, et que tu te rappelles de la mort et de la décrépitude qui se produit dans la tombe. Et celui qui souhaite l'au-delà, qu'il délaisse la beauté de cette vie d'ici-bas. Et celui qui fait cela, le Rasoul il dit à la fin, il conclut, sallallahu alayhi wa sallam, celui qui fait cela, là, il peut se considérer avoir eu de la vraie pudeur face à Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc dans ce hadith, les frères, le prophète alayhi salatu wa sallam nous explique, il explique avant tout à ses compagnons, qu'est-ce que la vraie pudeur, avec une définition exhaustive si je puis dire. Dans ce hadith-là, c'est très complet. Quand il dit la tête, c'est ce qu'elle contient, quand on parle de la tête, c'est quoi? Les yeux, la bouche, les oreilles. La bouche, donc la langue. Regardez, subhanallah, avec nos yeux. Celui qui regarde n'importe quoi, celui qui regarde awrad nas, celui qui est curieux avec ses yeux, il n'y a pas de hishma, il n'y a pas de haya, même s'il est habillé avec 50 000 vêtements, et même si elle est habillée avec 50 000 vêtements. Est-ce que les gens vont espionner, écouter ce que les gens disent, ou bien écouter du haram? Tu n'as pas de pudeur devant Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui va dire des mauvaises choses, celui qui va parler sur les gens, celui qui, subhanallah, ça prouve qu'il n'y a pas de pudeur face à Allah, même si tu dois regarder, moi j'ai hacham, il n'y a pas de hishma.
Il n'y a pas de hishma, subhanallah. Et quand Rasoul alayhi salatu wa sallam, il parle de l'batn, du ventre, et de ce qu'il contient, il parle du ventre et du sexe. C'est-à-dire, notamment ce que tu veux avec ses membres. En fait, Rasoul alayhi salatu wa sallam, dans ce hadith, il parle de tous les membres de notre corps, en fait. C'est tous nos membres de notre corps, qui sont concernés par la pudeur. Et la pudeur devant Allah, c'est de se rappeler de la mort. Parce que celui qui se rappelle de la mort, ça va le calmer. Tu te rappelles de ceux qui sont dans les tombes. Imagine dans ta tête. Regardez, il y a des jeunes de Kiev-Rocha, rahimahumullah azawajal, 2 jeunes qui sont morts d'un accident de voiture. Regardez, ils sont sous terre peut-être maintenant. Ils sont sous la terre. Alors, qu'on pense à eux. Qu'on pense à tous ces gens qui sont sous la terre. Et ça te donne de la pudeur. Ça va te calmer dans tes ardeurs. Si tu avais l'intention, par exemple, après cette khutba, d'aller voir une meuf, ou bien d'aller voir un mec s'il y a des filles en haut, ou bien d'aller faire je ne sais quoi, ou dire je ne sais quoi, tu vas te taire. Tu vas dire, oh, il faut que je me rappelle de la mort. Il faut que j'ai de la honte, de la pudeur devant Allah, azza wa jal. Et donc, subhanallah, tous les membres de notre corps sont considérés par la pudeur, et c'est pas seulement les vêtements, comme certains pensent. Ah, faut avoir de la hishma. Oui, mon frère, oui, ma sœur, faut avoir de la hishma dans ses vêtements. Mais la base, on voit des gens, mashallah, ils sont couverts de haut en bas. On a déjà vu même des femmes avec des niqab. Ils ont des propos, a'oudhu billah, des gestes, a'oudhu billah. À quoi il te sert ton vêtement? Ton vêtement, il doit représenter ce que tu es vraiment, ou parce que l'islam redemande vraiment par rapport à cela. Wallahu a'lam. Faqulu qawli hadha, fastaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu, innahu huwal ghafurur rahim.